Quand on aime, on ne compte pas, un dicton qui convient parfaitement aux supporters du LOSC. Hier soir, ils étaient une vingtaine à prendre le bus direction Nice. En tout, plus de 1000 km séparent les villes de Lille et de Nice. Et malgré les 12 heures de bus, les supporters lillois seront tous frais et dispo pour suivre le match de ce soir dans les tribunes d'un Ray plein à craquer. Les 17 000 places du stade niçois ont en effet été écoulées en seulement quelques jours. Tous ces supporters espèrent une finale contre le PSG au Stade de France, à moins que le petit poussé angevin ne crée l'exploit. En tout cas, pour les supporters, la qualification est dans tous les esprits. Les nordistes n'ont pas joué de demi-finale de Coupe de France depuis 1985. Écoutez les commentaires de ces supporters juste avant leur départ. C'est Élodie Bernachon qui les a rencontrés. Ça va être un match très difficile, mais je pense qu'ils ont leur chance. Il va falloir tout donner pour faire plaisir donc aux joueurs ainsi qu'aux supporters qui faisons le déplacement. La dernière fois qu'on a perdu à 0, on a fait 1. Derrière, on a gagné contre Lorient en Coupe de France. Donc on peut dire qu'on va peut-être gagner à Nice. C'est un grand défi pour le LOSC. On espère qu'ils vont aller jusqu'au bout maintenant. La perspective d'aller au Stade de France, et justement, ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné. Ce serait le chemin le plus court d'avoir un titre, donc puis on l'attend tellement longtemps, depuis tellement longtemps qu'on l'espère. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Moi je vais avoir une victoire de Nice malheureusement, mais 1-0 pour Nice. Et lundi, juste avant le départ de l'équipe du LOSC, un point presse était organisé. L'occasion pour Rudy Garcia de faire le bilan des derniers matchs. Ce soir, il n'y aura pas de séance de rattrapage. Face à Nice, il va falloir tout donner. Écoutez à ce propos les commentaires du coach lillois. De toujours, et j'espère que ça durera encore longtemps, la Coupe de France, c'est une épreuve qui fait rêver. Voilà, les amateurs comme les professionnels. Et se retrouver en finale d'une coupe, ça doit être un événement. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça doit être un événement. J'espère pouvoir vivre ça avec mes joueurs, pour le club, pour nos supporters. Je crois que tout le monde attend ça, donc voilà, on va défendre chèrement notre peau demain soir. Et voilà, on sait que ce sera un match disputé, mais on a nos arguments à faire valoir, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Et plus généralement, l'équipe du LOSC vise les 3 premières places de la Ligue 1. Il va donc falloir gérer la pression de ces dernières journées de championnat. Marseille talonne largement les nordistes. Analyse des performances de l'OM avec Florent Balmont. Ils ont fait ce qu'il fallait à Montpellier. Donc voilà, ils reviennent. Nous, comme on l'a dit, nous le titre, on ne le vise pas. Nous, c'est les 3 premières places. Donc nous, on ne va pas se mettre le feu maintenant. Ça, c'est pas la peine. Je crois que nous, on est dans les objectifs pour l'instant, donc on a envie de continuer. Depuis le début de la saison, on a dit qu'on voulait mieux faire que par rapport à la dernière. Pour l'instant, on y est, donc on veut continuer. Ouais. Les vacances de printemps ont débuté sous le soleil dans l'académie. Cette semaine, le mercure devrait encore afficher des températures quasi estivales, bien au-dessus des normales saisonnières. Pour ceux qui sont donc en vacances, c'est une aubaine. Certains habitants de la métropole ont même décidé d'aller prendre l'air sur la côte. Loïc Blondel et Clément Carion sont allés sur la plage de Berck. Vous le voyez, la station balnéaire est déjà bien animée pour un mois d'avril. Munis de leurs caméras et de leurs micros, nos reporters ont sillonné le sable fin pour aller à la rencontre des vénards qui lézardent au soleil. Je vous propose donc d'écouter les commentaires de ces vacanciers. C'est que c'est grand, il y a de la place, il y a pas mal de cerfs-volants, ça amène plein de monde. Puis quand j'étais gamin, je venais avec mes grands-parents, du coup ça me rappelle des souvenirs. Ouais. C'est tout simplement magnifique, c'est extraordinaire, on en profite, il y a du super soleil, c'est génial. C'est très agréable, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure, ce beau temps, donc on apprécie. On vient de l'Air, et puis Berck, moi j'y venais quand j'étais petite, donc c'est super. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est les vacances. Enfin, ça dépend pour qui. Moi c'est une journée de repos aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas les vacances pour tout le monde. La réforme de la garde à vue est entrée en application vendredi après-midi. Cette nouvelle loi oblige l'avocat à être aux côtés de son client du début à la fin de la garde à vue. Une réforme qui permet à la France de se mettre en conformité avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour cette avocate au barreau de Lille, la mise en pratique de cette réforme va peut-être faire chuter le nombre de personnes mises en garde à vue. En attendant, après ses premiers jours de pratique, elle dresse pour nous le bilan de ses observations. Elle est interrogée par Tanguy Descluse.
Il y a eu des agréables surprises. Par exemple, j'ai pu boire le café avec non seulement le gardien à vue, mais l'OPJ lors d'un entretien. Moi, je n'imaginais pas ça comme ça. Mais par contre, mauvaise surprise aussi, j'ai constaté que mes clients étaient pour la plupart entravés, donc menottés pendant l'entretien. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre rôle à nous, aujourd'hui, il est effectivement très important, mais il n'est pas encore suffisant puisque nous n'avons pas pu avoir accès au dossier de la procédure. L'association Cyberclash a lancé une compilation de soutien aux victimes du tsunami au Japon. Pour 5 €, vous pouvez télécharger les 45 morceaux de musique électronique qui composent cet album. Des titres inédits fournis par des grands noms de la musique électronique comme The Young Gods ou Anne Clark. Plus d'explications sur cette initiative solidaire avec l'un des membres de l'association Cyberclash. Il est interrogé par Macha Grunessen. Compilation digitale uniquement téléchargeable sur le net qui permet à chaque téléchargement d'envoyer 5 €, les 5 € du téléchargement intégraux au Japon directement, sans passer par un intermédiaire et sans passer par des commissions bancaires, etc. C'est 100% bénévole, loi 1901, donc il n'y a aucun but lucratif. C'est simplement le fait de faire marcher un réseau de gens qui individuellement n'auraient rien vu faire, ou faire éventuellement un petit don, et de se rendre compte qu'à 44 groupes, on arrive à faire une compilation qui a levé la semaine dernière 1 000 € déjà. Et vous pouvez retrouver cette compilation sur le site internet electroforjapan2011.bandcamp.com. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour la météo.